Abdoulaye Tidjani, bonjour. Vous avez été l'un des conférenciers lors de la conférence organisée par le mouvement général, le mouvement Génération d'Impact. Alors dites-nous, votre thème que vous avez développé tournait autour de quoi? Merci beaucoup pour la question. Les thèmes que nous avons eu à développer, les troisième thèmes, concernent la jeunesse et les processus démocratiques et électoraux. C'était les thèmes que j'ai eu personnellement à développer. Et ça tournait autour de quoi? Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé? Oui, bien avant de faire le petit résumé sur ces thèmes, je voudrais aborder les contextes de ces thèmes. Nous sommes partis d'un constat et d'un double constat. D'abord, le constat selon lequel l'avenir de la nation, c'est la jeunesse. Donc, il faut que la jeunesse s'élève pour aller cueillir la jeunesse et l'avenir au service de la nation. Et il y a un autre constat qui est que en Afrique de l'Ouest, la jeunesse ne s'intéresse pas à la démocratie. Et il nous a semblé nécessaire de nous parler entre nous pour que nous nous intéressons à la démocratie. Au cours de notre thème, nous avons eu à dire à nos collègues et amis jeunes que si l'avenir de la nation, c'est la jeunesse, il n'y aura pas d'avenir lorsqu'il n'y a pas de minimum de démocratie. Alors, l'avenir, c'est la démocratie. Alors, et si c'est la démocratie, il appartient donc à la jeunesse d'aller à la quête de cette démocratie. Et nous avons eu à faire le constat pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Togo. Et au cours de nos recherches, nous avons eu à constater que c'est parce que la démocratie est intimement liée à la démocratie et que en Afrique de l'Ouest et au Togo, beaucoup de jeunes ont peur de la démocratie. Parce que c'est la politique qui conditionne la démocratie. Et puisque la démocratie et la politique sont liées et qu'on a peur de la politique, ce qui fait que la jeunesse se désintéresse à la démocratie et donc à la politique. Et ceux qui s'y intéressent ne s'intéressent pas de la bonne des manières. Donc nous avons eu à déplorer cette partie de la jeunesse qui pense que la politique c'est pour les boss, c'est pour les grandes autorités, c'est pour les grands intellectuels, c'est pour les gens qui sont assez riches. Et il y en a d'autres également qui pensent que la politique c'est pour les gens qui ont un mauvais cœur, c'est pour des voleurs, c'est pour des voyous. Mais nous leur avons fait savoir qu'il ne faudrait pas qu'ils s'oublient. À l'école, on leur a appris qu'un être humain, il se définit comme un animal politique. Donc, en tant que citoyen, on ne peut pas faire partie d'une cité et ne pas s'intéresser à la façon dont les affaires de la cité sont gouvernées. Donc nous avons eu tort d'abandonner la politique, d'abandonner la politique citoyenne, bien entendu, aux mains de certaines personnes qui, eux, semblent avoir tout la barcade nécessaire à pouvoir l'exercer, alors qu'en réalité, tout citoyen doit pouvoir s'intéresser à la politique. Alors, quelle est la conséquence de ce constat lié au fait que la jeunesse a abandonné l'action politique ou la politique citoyenne? Depuis petit, on nous a fait savoir qu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Et nous disons aux jeunes que cette phrase que nous qualifions de protestation de foi non avérée, c'est de l'opium de la jeunesse. C'est une façon d'endormir notre conscience. Parce que pendant longtemps que nous avons cru à cette phrase, aujourd'hui, quel est le constat?
après avoir passé des années de galère sur les campus, vous sortez avec votre licence, votre master, votre doctorat, etc. Mais finalement, beaucoup d'entre nous sont devenus des conducteurs de taxi-moto, Zembia, des conducteurs de pousse-pousse et pire encore. Alors, ça veut dire que c'est parce qu'à un moment donné, nous, en tant que jeunes, nous sommes devenus trop attentifs par rapport à la façon dont notre pays, notre environnement devrait évoluer. Il est temps à ce que la jeunesse s'intéresse à la démocratie. Il est temps à ce que la jeunesse ait un droit de regard sur l'action publique et la politique. Et cela nous a amené donc à en même temps faire les liens avec les échéances électorales qui se pointent à l'horizon en 2020. Nous avons eu à rappeler aux jeunes de cesser la façon négative dont elle a toujours participé au processus électoral. Parce que dans ces pays, lorsque les élections arrivent, on attend les gens que bientôt les violences. Et effectivement, les gens fuient. Ce qui reste, c'est des blessés, des mutilés. Nous leur avons fait savoir que tout ça là, les auteurs de ces actes, ce ne sont que des jeunes. Parce qu'une personne vraiment, à un certain âge donné, ne peut pas se le permettre. Alors, si ces pays-là souffrent sur ce point, ça veut dire que nous autres, en tant que jeunes, à un moment donné, nous avons perdu conscience que ce que nous faisons, nous serons victimes de cette façon d'agir. Nous devons abandonner cette façon d'agir à chaque fois qu'on parle de la politique au Togo. Au même moment, nous leur avons parlé sur ce qu'il faut faire concrètement pour que la jeunesse puisse participer de façon active et efficiente au processus électoral au Togo.